Salut les pirates. Nous sommes jeudi, et jeudi c'est la veille du live qui aura lieu demain soir évidemment, où nous allons parler de cette fameuse formation sur l'adaptation, hein. Il faut savoir s'adapter, hein. Si vous voulez vous adapter, accepter et adapter, c'est comme ça que vous réussissez vos objectifs. Hop, je bouge un petit peu, ça y est, je bouge plus. Aujourd'hui, hop, c'est chevaux, voilà. Ça vous change un petit peu, hein, ça change un petit peu le décor. Je sais que vous aimez bien le matin vous mettre un coup de boost, voilà, c'est ça. Donc demain à 19h, vendredi 19h, le live, l'apéro du vendredi soir pour les pirates. Et je répondrai vraiment à toutes vos questions que vous me mettrez en chat. Et évidemment, hein, on parlera de cette formation, s'adapter, accepter. Tant que j'y pense, les formations et les coachings et le livre Comment sauver son couple, c'est en descriptif de cette vidéo. 50 formations, 4 choix de coaching et celui que vous préférez actuellement. 1 heure de coaching par audio, hein, on se téléphone ou par WhatsApp. 15 jours de suivi, un débriefing après les audios toujours. Après les 15 jours et une formation offerte. Voilà, donc vous avez tout ça, c'est votre formule ultra puissante, ultra puissante, ultra performante. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On se dit que finalement, ni paillasson ni hérisson, vous connaissez la formule, j'adore cette formule. Et bien souvent, dans les coachings, je m'aperçois que vous êtes assez paillasson quand même quand votre conjoint est en crise. Parce que comme vous avez peur du rejet, comme vous avez peur d'être abandonné, et bien souvent vous avez pas intérêt justement, Bruno se calme, vous avez souvent la tendance malheureusement à dire oui à tout, ou à vouloir proposer des choses pour pouvoir être collé, pour pouvoir faire des choses. Et quand on dit finalement oui à tout, on est un puits sans fond finalement pour votre conjoint en crise. Vous savez que votre conjoint en crise est un puits sans fond, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer ses besoins. Tous les jours il a des besoins nouveaux, donc tant bien même que vous auriez la force pour lui permettre de temps en temps de répondre à ses besoins, il y en aura toujours de nouveaux, ils ne seront jamais assez satisfaits. Et le problème c'est que quand vous devenez un paillasson comme ceci, vous n'avez plus de moyens, vous n'avez plus assez de temps de vous nourrir pour vos propres besoins. Alors vous allez souvent d'ailleurs même devancer les besoins, hein, ma chérie, hein, si tu as besoin, mon chéri, hein, si tu as besoin d'eux. Parfois même votre conjoint vous dit: oh là, j'ai passé une mauvaise journée au boulot, le patron m'a mal parlé. Oh ben t'as qu'à lui dire que s'il n'est pas content, il va se faire voir ailleurs, t'as qu'à changer de métier. Vous voyez que la personne n'a pas demandé un conseil et vous lui donnez, et évidemment tout ça fait paillasson, hein. On ne donne pas un conseil à quelqu'un qui ne demande pas, surtout quand il est en crise. Donc par exemple si la personne vous dit: oh là, j'ai la voiture qui marche mal, ah ben, je vais t'amener à l'aéroport si tu veux. Vous voyez que finalement à chaque événement social finalement vous allez avoir tendance à mettre de la pression sans le vouloir sur votre conjoint, et vous allez être rapide pour offrir de l'aide partout où en a besoin votre conjoint, et finalement vous allez finir par le saouler ou par la saouler. Le pire, c'est que souvent vous n'acceptez pas l'aide, hein, quand vous êtes paillasson, que la personne voudrait vous rendre. Et vous savez que si vous ne rendez pas la dette sociale, si vous donnez trop à votre conjoint, une fois que vous avez trop de choses que votre conjoint a une dette trop importante à rembourser, eh bien il ne pourra plus la rembourser, et donc il va s'éloigner de vous. Vous savez que la dette psychologique, la dette sociale est quelque chose qui stresse beaucoup, puisque la relation sociale avec quelqu'un, et être en couple avec quelqu'un, c'est une relation sociale. Si vous donnez trop, au bout d'un moment la personne ne peut pas rembourser. Et la relation sociale se fait sur la réciprocité. Je te donne, tu me donnes. Alors pas œil pour œil, dent pour dent ou euro pour euro, hein, c'est pas du tout la question. Mais souvent je vois dans les coachings, avant de prendre le coaching, finalement vous avez souvent beaucoup trop donné et beaucoup moins reçu. Et votre conjoint a besoin d'être présent dans votre maison, d'être présent avec vous. Et vous savez que quand je donne à quelqu'un, j'ai un biais cognitif qui fait que lorsque je donne à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'important pour moi, sinon je serais débile de lui donner quelque chose. Et vous avez peur, vous, au départ, parce que vous avez été sûrement mal conseillé par des mauvais psys, des mauvais coachs, j'en sais rien, vous avez l'impression que de trop donner. Alors souvent les mauvais conseils sont: vous êtes trop acquis, ou vous donnez pas assez. Donc aucun des deux, dès que vous avez un coach qui vous parle de trop acquis, etc., vous fuyez vite, hein, parce que le couple, c'est pas une relation de pouvoir.
c'est une relation effectivement d'entraide et c'est une relation où on passe du bon moment ensemble. Donc si vous empêchez votre conjoint de vous rembourser ce que vous lui donnez par des petites choses, hein, eh bien effectivement votre conjoint va s'éloigner. Et c'est que vous me dites souvent en coaching, mon conjoint ne fait plus rien à la maison, c'est moi qui fais tout, et l'erreur que vous faites, c'est que plus vous en faites, plus vous vous éloignez de votre conjoint, et plus vous allez vous éloigner de votre conjoint, plus ça va être compliqué effectivement pour le récupérer, puisque par définition il s'éloigne. Donc pensez à faire rembourser votre dette. Chaque fois que vous proposez quelque chose, eh bien proposez quelque chose en retour, hein, pour créer une cohérence. Plus vous allez trop donner aux autres et moins vous allez recevoir, plus vous allez être dans une des blessures, vous allez sentir que c'est injuste, vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir rejeté, abandonné, humilié. Moi je donne beaucoup et lui ou elle me donne pas beaucoup. Donc si vous si vous ne permettez pas à votre conjoint de rembourser, eh bien vous allez vous éloigner. Donc plus vous vous sacrifiez pour les autres, comme pour les enfants d'ailleurs, c'est un peu la même chose, plus finalement votre conjoint va moins apprécier ce que vous faites, et c'est que finalement si vous êtes trop collé à votre conjoint, vous allez baisser l'estime de lui, vous allez baisser l'estime d'elle, puisque finalement au bout d'un moment il y aura une forme de honte de ne plus rien faire à la maison, de ne plus avoir sa place, de passer son temps sur les réseaux sociaux avec pansement, et donc la honte va faire que ça va encore vous éloigner. Donc finalement, vous allez comprendre grâce aux formations en général, mais aussi grâce aux vidéos, que si vous voulez trop plaire à votre conjoint, ça va affecter votre estime de soi, hein, votre confiance en vous. Plus vous allez diminuer votre estime de soi, plus vous allez diminuer votre confiance en vous, moins vous allez pouvoir donner envie à votre conjoint d'être avec vous. Donc finalement, si vous donnez trop, hein, si vous ne permettez pas le remboursement de votre conjoint, eh bien vous allez créer une dynamique malsaine dans votre relation. Alors déjà que votre conjoint est en crise, donc finalement, votre conjoint au bout d'un moment non seulement il ne va plus apprécier vos sacrifices, mais deuxièmement ça va le saouler. Hein, parce que vous en faites trop, et finalement vous allez créer chez votre conjoint une forme de rejet, puisqu'il est très stressé quand il vous voit parce qu'il ne peut pas rembourser tout ce que vous lui donnez. Et vous allez être dans une insécurité, dans une anxiété, et votre côté super agréable que vous voulez mettre en place, eh bien, il va être contre-productif. Donc si vous avez envie de récupérer votre conjoint, vous n'êtes pas obligé de satisfaire tous ses besoins, surtout quand il ne vous le demande pas. Mais si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez en revanche satisfaire tous vos besoins. Parce que quand vous allez satisfaire tous vos besoins, eh bien vous allez être au top, vous allez avoir plein de dopamine, vous allez avoir plein de sérotonine et vous donner envie. Donc si vos besoins sont tous assouvis, ou beaucoup sont assouvis, bon évidemment quand votre conjoint est en crise, vous aimeriez ne pas vous sentir abandonné ou rejeté, mais ça vous y pouvez rien, vous avez certainement commis des erreurs comme tout le monde, moi le premier, mais vous avez commis des interdits certainement aussi, mais vous récupérez votre conjoint de toute façon à la fin de la crise. Donc vous n'êtes pour rien à la crise de votre conjoint, c'est un phénomène naturel, mais vous êtes pour quelque chose dans la façon de gérer la crise de votre conjoint. Vous ne pouvez rien faire contre la crise de votre conjoint, mais vous pouvez la gérer. La crise existentielle, ce n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage. Alors pourquoi je vous parle de crise existentielle? Parce que la plupart du temps, quand vous êtes un couple établi depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien il n'y a pas de désamour. Quand autour de la quarantaine, votre conjoint vous dit un jour je vous aime plus, c'est que il fait sa crise, certainement. Alors il y a de grandes chances, hein, évidemment. Et c'est plutôt bon signe, parce que les crises se terminent tout le temps, à condition qu'on les gère bien. Malheureusement, souvent, vous ne tombez pas sur cette team, cette famille de pirates, sur cette chaîne assez tôt, et vous commettez des interdits. Et je vois parfois par exemple le conjoint qui annonce le 1er juin qu'il n'aime plus son conjoint, et que au 1er juillet, un mois après, les procédures de divorce sont lancées, etc. Parce que la personne qui n'est pas en crise a pris les choses au pied de la lettre, a été touché dans son ego, et a lui-même accéléré les démarches par comment on appelle ça, par les interdits, par la pression, par la propulsion, et aussi a peut-être même lui-même
engager les démarches. Alors des fois vous me dites des trucs un peu incompréhensibles, type oui mais si j'accepte le divorce, ça permettra de revenir plus vite ensemble. Oui oui, j'accepte que tu me pousses du, du pont, comme ça je vais être plus en forme plus tard. Non, effectivement, vous êtes un roc, vous ne bougez pas hein, pendant la crise, votre conjoint fait élastique, il part, il revient, il part, il revient. C'est le problème de la crise, et ensuite il revient à la fin de sa phase d'épuisement, après les retrouvailles, après le point d'inflexion qui est un événement, un fait de jeu qui fait que votre conjoint se rappellera que vous êtes la meilleure version de vous-même et que vous avez bien profité de votre vie pour progresser pendant sa crise. Et oui, parce que vous, pendant la crise de votre conjoint, vous allez bosser, vous allez montrer que vous allez changer et vous allez passer des bons moments ensemble. Donc finalement, vouloir plaire à votre conjoint en crise, c'est un puissant fond, ça va brûler, ça va vous épuiser, ça va vous stresser, vous n'y arriverez jamais. Vous allez diminuer votre respect de vous, vous allez diminuer votre confiance en vous. Et petit à petit, vous ne serez plus crédible. Alors, comment faire pour lutter contre le fait de tout passer à votre conjoint, d'être needy, d'éloigner votre conjoint? Eh bien, tout d'abord, vous devez accepter que pendant la crise de votre conjoint, vouloir plaire à votre conjoint est inutile puisqu'il est centré sur lui. Donc vous ne commettez plus d'interdits, vous ne commettez plus de propulsion pendant la phase d'alarme, mais ça ne sert à rien de montrer que l'on va tout faire pour lui ou pour elle. On va pendant la phase d'alarme se fortifier pour pouvoir ensuite, au moment de la phase de plateau, pouvoir montrer qu'on a bossé sur nous, qu'on s'est formé, qu'on s'est fait coacher. Alors on ne dit pas qu'on s'est formé, qu'on s'est fait coacher, on le montre. Et là, au moment de la phase plateau, on va dire waouh, mon conjoint, mon mari, ma femme a changé. Et on passe des bons moments ensemble, c'est ce qui va faire. Donc ça ne sert à rien de vouloir plaire pendant la phase d'alarme. Pendant la phase d'alarme, il faut bosser pour changer, ne plus faire les bêtises que vous avez fait. Donc vous allez choisir des situations pour vous entraîner, plus ou moins difficiles. Vous n'avez pas besoin de plaire, mais vous avez besoin de vous sentir au top. Donc vous allez vous entraîner, alors peut-être pas avec votre épouse si vous en avez peur, parce que quand on est à crise existentielle, on a peur d'être abandonné, mais vous allez vous entraîner à remplir vos besoins par de la neurohypnose, par des formations, avec des amis, vous allez faire la fête, etc. si vous avez envie. Quand je dis faire la fête avec vos amis, c'est pas comme criseux ou criseuse où on va prendre des pansements, etc. C'est que vous n'allez pas saouler vos amis vont vous permettre non pas de vider votre sac par rapport à ce que fait votre conjoint, parce que les amis vous donneront des mauvais conseils du type laisse tomber, pense à toi, laisse-la aller, elle est nulle ou il est nul. Vous utilisez, vous profitez de vos amis pour passer des bons moments ensemble et pour vous créer de la dopamine. Si vous parlez de votre conjoint qui vous fait des misères, vous allez repartir encore plus déprimé parce que vos amis vous diront en gros c'est mort, laisse tomber. Donc ne me faites pas ça, ne parlez pas avec vos amis, parlez en professionnel, écrivez si vous voulez, mais entraînez-vous à passer des bons moments avec vos amis, à développer votre humour, à développer votre badinage. Vous en aurez besoin quand vous reviendrez avec votre conjoint et notamment dans la phase de plateau. Une fois que vous saurez dire non à vos amis, que vous saurez dire non à vos enfants, que vous saurez dire non plus facilement sans être un hérisson évidemment à d'autres personnes, votre schéma neuronal, vos liens neuronaux vont se construire petit à petit et vous pourrez effectivement avec le temps reprendre confiance dans votre relation. Bien, donc vous voyez que faire trop de choses pour son conjoint, notamment pendant la phase d'alarme, est contre-productif parce que votre conjoint va s'éloigner parce qu'il ne peut pas rembourser. Donc rembourser tout ce que vous lui avez donné, tout ce que vous faites. Éviter l'erreur, l'interdit de vouloir tout faire à la maison parce que votre conjoint n'a plus rien à faire, s'ennuie et la nuit va faire que je vais devoir soit papoter sur internet, soit aller voir mon pansement. Donc donnez des choses à faire à votre conjoint, laissez-le rembourser tout ce que vous faites pour lui et ça va vous aider à la fin de la phase d'alarme. Évidemment vous me dites oui mais il veut rien faire, effectivement quand vous avez tout fait à un moment donné et que vous l'avez éloigné, eh bien, il ne veut plus rien faire, effectivement, comme les chevaux, regardez, ils font rien les chevaux, hop, ils se régalent, voilà, ils broutent, les chevaux ils broutent. Allez, on se fait un petit Telegram. Qu'est-ce que c'est Telegram? C'est l'application Telegram et vous avez un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal qui est votre canal. Toute la journée, vous m'envoyez sur WhatsApp des ressources, des mèmes, des vidéos, des audios. Je vous les mets sur Telegram, c'est gratuit. Quand vous avez un coup de mou, quand vous avez besoin d'apprendre, quand vous avez fini votre formation en attendant, ben vous allez pouvoir vous fortifier. Et juste après, je tire au sort un de vos commentaires et on en fait un mini coaching.
Allez, quelques mèmes. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Oui, par les formations et les coachings, effectivement, vous avez raison. Vous travaillez sur vos doutes, vous construisez votre avenir. Le passé ne reviendra pas, on peut s'en servir pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Et dire, tiens, ça je ne le referai pas. C'est tout. Hein. Votre conjoint, en revanche, est axé sur le passé. Qu'est-ce qu'il fait en étant axé sur le passé? Il dit je blâme, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, ou j'en suis là, etc. Et c'est pour ça que la personne s'épuise. Vous allez utiliser juste votre passé pour dire ça ne reviendra pas. Hein. Voilà. Bonjour Illustrado. Il est où? Il est là. Les chevaux ne se posent pas trop de questions. Hein. Le doute détruit beaucoup plus que. Non, le doute détruit beaucoup plus de rêves que d'échecs. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Oui, donc c'est pas les échecs qui font qu'on n'est pas bien dans notre vie, c'est plutôt effectivement le doute, hein, le doute que l'on se crée nous-mêmes. Allez, nous sommes vendredi, ma patience m'a quitté environ mercredi vers 18 h. Pour votre sécurité, veuillez en prendre note cordialement. Oui, la patience, hein, c'est ce qui fait qu'on réussit tous ces objectifs. Quand on a un objectif, eh bien, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des moments qu'on ne pensait pas régler comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Hein. Donc la patience permet de régler tous les problèmes. Un Simpson qui nous dit « Des fois, je suis en retard juste parce que je reste comme ça trop longtemps. » Et le Simpson est assis sur le canapé. On dirait votre conjoint en crise, hein, qui passe du temps sur son canapé, un peu comme un ado qui passe du temps dans sa chambre, ou évidemment votre conjoint en crise peut passer du temps aussi dans sa chambre, c'est pas incompatible. Le verbe aimer pèse des tonnes de chagrin, de joie, d'inquiétude, de doute, de cri et d'extase. Ne fuis pas, le verbe aimer. Ne pas aimer pèse encore plus lourd. Oui, voilà, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, hein, vous pouvez vous reposer de temps en temps, vous pouvez aller sur Telegram pour vous faire du bien, mais n'abandonnez pas votre objectif, sinon vous ne l'atteindrez pas forcément. Hein. La seule façon de ne pas atteindre son objectif, c'est d'abandonner. Tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on a des règles du jeu infini, quand vous aurez compris une formation stratégie là, sur les règles du jeu infini, vous n'abandonnez pas et vous finissez par atteindre votre objectif. Ben, il faut être costaud, il faut bosser. Allez, on est parti. Dompteur de criseuse. Alors, dompteur de criseuse, ces derniers temps, il était prêt à abandonner, il n'allait pas bien. Donc, j'espère qu'on va pouvoir lui remonter le moral. Alors, est-ce un interdit? Alors, il dit c'est un interdit, mais je sais pas, je pense que c'est une question. Donc, il y a un point d'interrogation, donc ça doit être une question. Alors, je vous la lis, je la découvre en même temps que vous, forcément. C'est un interdit de dire à sa femme qui se sent perdue, mais qui veut pour le moment pas reconstruire et préfère s'éloigner. Puis-je lui dire juste que je suis là pour elle si elle a besoin? Alors, vous pouvez lui dire effectivement ce genre de choses, mais juste lorsqu'elle est en up, et juste pour l'utiliser pour passer un bon moment ensemble. Hein, par exemple, vous pouvez dire, tu sais, ma chérie, si tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là. Par exemple, hein, si tu as envie de me faire un massage, ben, je serai là. Si tu as envie de faire un massage à quelqu'un, je serai là. Si tu as envie de... voilà. Vous voyez, vous faites un peu... comment dirais-je? Il faut que quand votre conjoint est en crise, n'ayez pas peur de parler de vous, mais de façon détachée. Souvent, vous me dites en coaching, alors je lui dis comment tu vas, comment tu as passé ta journée, un peu comme avec un enfant. Et donc vous êtes trop centré sur lui ou sur elle. Donc racontez des trucs aussi quand elle vous dit ouais pas terrible, j'étais fatigué. Oh là là, moi j'ai un collègue aussi qui m'a dit en ce moment il était fatigué, il est arrivé ça, ça et ça. Et vous voyez, vous racontez, vous faites du storytelling sur ce qui vous est arrivé à vous aussi. Donc là, effectivement, n'ayez pas peur de lui dire ben, si tu as des besoins du type me faire plaisir, je serai toujours là pour ça. Donc ça va faire rire, ça va. Mais vous avez passé votre message. Dompteur de criseuse dit pas en mode je t'attends, je vais redémarrer mon histoire, mais en mode si tu as besoin, je suis là. Oui, mais là vous voyez que votre conjoint ne vous demande rien. Ben vous lui dites, vous lui donnez quelque chose qu'il n'a pas demandé, est-ce que tu seras là si j'ai besoin. C'est arrêter Dompteur de criseuse et les autres de le blablabla. Montrez hein, le jour où il y a un gros problème, vous êtes là. Montrez-le, ne le dites pas. C'est beau, je trouve, dit Neigeline. Coco Nuts le kiffe, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je pense surtout qu'il faut rester léger et un rock à la fois. Je suis d'accord, hein, parce que là, on est trucs, je serai toujours là, ma chérie, si tu as besoin, c'est un peu lourdette. C'est par tes actes qu'elle sait qu'elle peut compter sur toi, mais Coconuts, alors Coconuts qui a bien avancé avec son mari, effectivement, faut l'écouter. Ben, vous voyez qu'elle dit pareil que le capitaine. Alors, le capitaine, il est content d'avoir dit pareil que Coconuts.
Donc montre-lui par exact qu'elle sait compter sur toi, l'écouter quand elle a besoin, rester calme et de bonne humeur. Voilà, ça c'est bon. C'est par votre mindset dompteur de criseuse que vous avez perdu d'ailleurs ces derniers temps, je vous tire les oreilles, vous donne une formation sur le mindset. C'est parce que vous allez montrer que vous avez changé, que vous lui faites passer des bons moments, qu'elle reviendra. Pas par le blablabla. Ok, bon, allez, je vous kiffe les pirates. Bien, allez, vous savez que vous êtes une team, une famille au top. Pourquoi? Parce que YouTube vous kiffe, parce que vous mettez plein de pouces en l'air, vous mettez plein de commentaires. Et c'est comme ça que finalement, votre team, votre famille, eh bien, elle se développe parce que YouTube adore ça et propose votre famille, votre team de pirates un peu partout sur la toile. Et merci à YouTube de le faire. Continuez avec des pouces en l'air, des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, des pirates quittent le navire. Forcément, quand on a retrouvé son conjoint, on quitte le navire et j'en suis content. J'ai encore eu un message juste avant de tourner cette vidéo. Je ne devrais pas m'impliquer comme ça, mais moi je suis content quand vous atteignez vos objectifs. Vous savez, les coachs, les psys doivent être neutres, pas s'impliquer, etc. Oui, ben moi je m'implique avec vous. Voilà, je ne suis pas parfait et j'ai envie de m'impliquer avec vous. Je suis content quand vous réussissez vos objectifs. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.